Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews du Silmo. Et nous continuons nos rencontres avec les lauréats des Silmo d'Or 2023. Et j'ai à mes côtés monsieur Guillaume Kessous, qui est le DG du groupe Seaport ODLM. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors vous avez non pas un Silmo d'Or, mais 2 Silmo d'Or que vous avez remportés il y a quelques jours, avec dans la catégorie lunettes solaires marque et griffe, avec une monture Carven, et monture optique marque et griffe également by Carven. Donc félicitations, 2 prix, c'est incroyable. Ouais, on est très fiers, très contents. En plus, faut qu'on regarde, mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé, d'avoir la même marque élue comme meilleure marque optique et meilleure marque solaire à la fois. Donc c'est le bonheur pour… Faudrait regarder, effectivement, faudrait qu'on fouille dans les archives pour voir si c'est déjà arrivé. On vous a vu, de toute façon, c'était l'euphorie. Vous étiez avec votre papa, Francis. Avant de s'intéresser justement à ces 2 montures, on va parler un petit peu du groupe Seaport ODLM, donc créé par votre papa. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de son histoire? Parce que ça fait 40 ans que la société existe. C'est ça. En fait, mon père, tout simplement, est opticien. Il a fait ses études à Moret. Et il a commencé par avoir des magasins dans Lyon. Avec son ancien associé, ils ont décidé que ils n'arrivaient pas à avoir en magasin ce dont ils avaient besoin. Donc ils se sont lancés avec un premier succès qui était la marque Majorette, donc des petites voitures, donc sur le segment de l'enfant. Et du coup, ça leur a donné une base de départ pour se lancer, on va dire, dans la licence, dans le prêt-à-porter, qui est notre spécialité. C'est-à-dire faire de la licence pour de belles marques françaises de prêt-à-porter et la marque historique, donc qui est la marque façonnable, qu'on a le plaisir d'avoir depuis 35 ans. Alors, Seaport ODLM, c'est un groupe créateur et distributeur. En quelques chiffres, vous représentez quoi? Alors aujourd'hui, nous, Seaport ODLM, c'est 130 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros. Sur les environ 13 000 opticiens que compte le marché français, on en a environ 4 000 qui nous font confiance. Et en ce qui concerne l'international, on est présent dans environ 50 pays. Et alors vous, ça fait tout juste 1 an et demi que vous avez pris la fonction de directeur général du groupe. Est-ce que vous avez le même parcours que votre papa? Alors pas du tout. Moi, mon père, bien sûr, il est opticien. Moi, j'ai un parcours d'école de commerce. J'ai eu le plaisir d'étudier en France, mais aussi à l'étranger, à New York. J'ai vécu aussi à Singapour. Et j'avoue que j'étais assez persuadé de vivre, j'ai toujours été attiré par Hong Kong, New York, vivre assez loin. Et en fait, de manière assez saine, je trouve… Loin de Moret, hein. Ouais, on est loin de Moret et de Lyon. Mais en fait, de manière assez saine, mon père m'a jamais poussé à rentrer dans l'entreprise. Donc j'ai fait mes expériences et en fait, lorsque j'arrivais à la fin de mes études, il m'a dit « Bon, je commence à me rapprocher d'un certain âge, il ne faut pas te réveiller dans 10 ans, donc est-ce que ça t'intéresse ?» Et moi, du coup, j'avais envie de vivre plein d'aventures à l'étranger, mais en même temps, je voulais, c'est quand même une grosse décision, c'est une belle entreprise. Donc je lui ai dit, je termine mes études, j'ai un stage de fin d'études à faire de 6 mois, je vais le faire chez toi, comme ça au moins, j'aurai pas de regrets. Et ça, c'était il y a 9 ans. Et donc, après, vous n'avez plus jamais quitté l'entreprise, en fait? Évidemment, alors ça m'a choqué quand même parce que d'arriver à Lyon après New York et Singapour, que j'aimais beaucoup. On peut comprendre, effectivement, mais la du coup, dimension de la ville. C'était tellement passionnant que je ne suis jamais reparti. Et aussi, l'une de mes premières fonctions, parce que moi, j'ai un background en stratégie en finance, c'était d'apprendre ce qui me manquait, c'est-à-dire la partie vente. Donc j'ai commencé par de la vente et ce qui est le plus dur en vente, c'est notamment l'export. Donc j'ai fait de la vente export, ce qui m'a permis aussi de garder le goût du voyage que j'avais, de pouvoir rencontrer des gens de partout dans le monde, de différentes cultures. Donc ça m'a permis de garder quand même ce que j'adorais, de découvrir un nouveau métier. Et c'est pour ça aussi que j'ai appris l'optique en parallèle. En alternance en école d'optique sur les matières que je ne connaissais pas. Et aussi, tous les samedis, j'allais chez des opticiens différents avec différentes spécialités pour apprendre le métier. Pour vous perfectionner dans votre apprentissage et votre expertise sur le monde de la lunette. Et j'en avais besoin parce que même si, on va dire, l'été, j'avais l'habitude depuis un peu plus jeune de préparer les cartons, en fait, c'est un métier très technique. Donc, même si aussi j'ai eu le plaisir de faire ma césure chez Essilor à Singapour, donc j'avais appris quand même l'aspect vert.
Quand même une belle expérience ici lors Singapour. Ah, je me suis régalé. Enfin, c'était l'entrepreneuriat pur et en plus de là-bas était pilotée une énorme zone. Océanie, donc, Asie. Plein d'expériences en fait qui vous ont amené aujourd'hui avec 2 Silmodor en tant que directeur général du groupe Seaporto DLM. C'est quand même assez magique. C'est une très très belle histoire. Maintenant, on va s'intéresser aux modèles pour lesquels vous avez eu ces 2 Silmodor. Alors, comme au moment où on enregistre cette interview, on est en plein cœur du salon Le Silmo Paris 2023, mais c'est en train de fermer, donc tout a été rangé. Donc, on n'a pas les 2 modèles à vous montrer. Ceci dit, on a quelques images néanmoins que nous avons été réalisées sur les différents stands. Mais avec vous, vous avez amené la solaire, marque et griffe, donc Carven. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de ce modèle? Oui, avec grand plaisir. En plus, ce qui est top, c'est que donc, les 2 awards qu'on a eu, les 2 Silmodor, en fait, ils récompensent la marque Carven de 2 manières super complémentaires. Je n'ai pas pris l'optique, mais je vais juste en parler quelques instants parce que nous, quand on a lancé la marque Carven avec Carven en 2015, le but du jeu, l'ambition qu'on avait, c'était de devenir leader sur le concept de combiné, c'est-à-dire nez métal et cercle en acétate. C'est pour ça qu'on a toujours eu au moins 50% de la collection qui était sur ce concept-là, qui a évidemment largement évolué depuis 7 ans, depuis son lancement. Et du coup, c'est une magnifique victoire que le Silmodor optique soit justement sur ce concept-là, qui est le cœur de Carven. Et voilà, donc voilà, j'ai malheureusement pas avec moi. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que c'est important parce que c'est quand même un beau Silmodor. Et puis c'est un des principaux, on va dire, Silmodor. L'optique, marque et griffe, c'est quand même une très belle récompense. Donc c'est important quand même de mettre un coup de projecteur à cette monture. Et donc on a quand même la chance d'en avoir une avec nous. Alors c'est pas la bonne couleur, c'est ça? C'est pas celle qui a été présentée pour les Silmodor? Celle qui a remporté, c'est une autre couleur, mais par contre on retrouve complètement l'ADN de la lunette évidemment dans cette couleur-là. Donc comme je disais, elle n'a rien à voir avec la victoire en optique, c'est pour ça aussi que c'est très très c'est la solaire. Intéressant. Regardez comme elle est belle, elle est quand même. Donc parlez-nous un petit peu de son côté très innovant. Finalement, c'est le mélange des matières. C'est ça. En fait, nous, toujours, nous, ce qui nous différencie des autres, c'est toujours, nous on dit toujours qu'on a la culture du détail, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher. On voit, je ne sais pas si on peut faire des gros plans, mais il y a le souci du détail sur les charnières. C'est ça, le souci du détail. Quel que soit l'endroit où on regarde sur la lunette, il y a quelque chose à regarder, c'est beau. C'est ce qu'on va chercher à faire avec notre marque partenaire. Avec des formes géométriques quand même un petit peu ici et là. Voilà, en fait, ce qui est très intéressant sur cette lunette déjà, c'est qu'on reprend les codes fondamentaux de la marque Carven, donc qui est une marque qui a une histoire très très riche. Donc d'abord, on va voir cette forme. Mais en plus de ça, on va voir aussi le calisson qu'on retrouve sur la branche, donc qui est en métal, qui est assez imposant. Donc le calisson qui a été utilisé depuis les débuts de la marque Carven. Donc c'est quelque chose que la chance qu'on a avec nos marques partenaires, c'est qu'on est extrêmement proche, on se voit régulièrement, on sait exactement ce sur quoi ils travaillent à l'avenir et du coup, on peut créer en totale adéquation avec elles. Et du coup, on a repris vraiment leur code qu'on a dans le prêt-à-porter, dans cette lunette. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est comme vous voyez, c'est une lunette qui est assez imposante. Et donc, c'était de trouver les plus belles combinaisons parce que sur cette forme, on a une combinaison d'acétate. Et en fait, comme vous avez quand même une certaine épaisseur, c'est des montures qui sont assez imposantes, c'est pas facile de faire des combinaisons qui fonctionnent bien ensemble. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu un légèrement gros travail. biseauté aussi. Oui, il y a un vrai travail sur l'acétate quand même. Oui, très très joli. Ça aurait pu être un MOF, un modèle créé par des meilleurs ouvriers de France. Ouais, c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir à créer, surtout que Carven, c'est la marque haute couture du groupe. Donc, on travaille avec les meilleurs fournisseurs et on peut vraiment... c'est des montures qui ont un certain prix, c'est des très belles montures et donc on peut vraiment créer de très belles choses. Alors son nom, c'est CC4091S. C'est ça, c'est le nom du modèle. C'est le nom du modèle. Et sur l'optique, c'est pareil, c'est un chiffre, c'est un code. C'est ça. En fait, ce qui différencie, on va dire de manière très logique, c'est qu'à la fin du code, lorsque c'est une solaire, il y a un S comme solaire, Sun. Et lorsqu'il n'y a pas de S, c'est que c'est une optique. C'est que c'est une optique, tout simplement. Très bien. Quels sont les projets à venir maintenant pour l'entreprise? Alors, on a de très belles actualités. Aujourd'hui, à nous, on a une ADN qui nous différencie. On va dire, on essaye toujours d'être l'alternative aux géants, de donner les moyens à l'opticien de ne pas être le copier-coller de son voisin avec des produits qui ont un bon rapport qualité-prix et qui sortent très bien des magasins.
Et donc dans ce but-là, aujourd'hui, on a une belle croissance depuis ces dernières années. Et aussi, c'est toujours d'avoir, nous, la philosophie d'entreprise, c'est toujours peu de marques, mais chacune dans la durée et chacune qui font un beau succès, beaucoup de chiffre d'affaires. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, on a… Un peu comme les majorettes alors. Voilà, on retrouve un peu cet ADN-là. Bah voilà, on essaye d'être innovant, de ne pas être comme les autres, de toujours aussi, nous ce qui nous différencie, c'est vraiment le travail du produit. Donc voilà, on passe vraiment, on met toute l'énergie vraiment dans le produit et dans le confort, parce qu'on reste une société créée par des opticiens. On a une vingtaine d'opticiens sur les 130 collaborateurs aussi, à différents services. Donc vraiment, c'est l'alliance de la beauté et du confort. Est-ce que les deux modèles sont commercialisés ? Oui, ils sont commercialisés, disponibles dès aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on a la marque Façonna, bien sûr, historiquement depuis 35 ans, mais on a également les marques Bache, Polenjo, Carven. Et cette année, nos deux grandes actualités, c'est que ça faisait 5 ans qu'on avait lancé la marque Bache, donc qui était notre dernier lancement. Et maintenant, on fait un double lancement cette année, qui sont les marques Nux et Vanessa Bruno. D'accord, une belle actualité, peut-être des Silmo d'Or 2024, on va suivre ça de très très près. Merci beaucoup Guillaume d'être venu nous présenter ces deux modèles. Donc à retrouver aussi tous les lauréats, vous pouvez les retrouver sur silmoparis.com et notamment les deux Silmo d'Or pour 6 portes ODLM. Merci beaucoup Guillaume. Merci, à bientôt.